Ami Blader, aujourd'hui je te parle de Mummy Curse 755 Wedge. C'est une toupie de prime abord où vraiment, je vais être très transparente, j'étais pas convaincue. Je me suis dit, elle est beaucoup trop épaisse pour que ça fonctionne réellement et beaucoup trop difforme puisqu'elle est vraiment séparée en 4 côtés bien distincts. Cependant, j'avoue que je me suis pas mal trompée et je t'explique ça maintenant. Avant toute chose, c'est une UX, donc la Unique Line, de rotation droite et de type défense. Le blade Mummy Curse. C'est un blade, comme j'ai dit, en prime abord, je trouvais beaucoup trop épais et je me suis dit ça fonctionnera jamais, il y aura jamais assez de rotation, il faudrait le lancer comme un bourrin et bah visiblement je me suis bien trompée. Déjà on a un petit gimmick assez sympatoche, c'est que en bas, là, à la petite tige ici, avec la rotation, ça peut s'ouvrir et se fermer en fin de rotation. Ça donne un petit point d'impact supplémentaire. Cependant, moi, la peur que j'ai, c'est sa fragilité, parce que ça reste malgré tout du plastique. Et ce genre de système, on l'a déjà vu plein de fois sous Burst, donc j'avoue que j'ai un petit peu peur de sa fragilité. Après, est-ce que pour autant ce point-là est réellement pas pertinent? Je pense que oui, quand c'est rentré, quand c'est sorti, à voir si oui ou non réellement ça fonctionne comme système. Sous Beyblade Burst, ça a été prouvé plus d'une fois que ce genre de système n'avait finalement aucune importance dans le jeu, n'ajoutait rien et ne faisait pas vraiment varier le jeu. Mummy Curse, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle a 3 zones. Quand on découpe le blade, il y a la partie métallique, la partie bleue ainsi que la partie jaune. On peut ainsi vraiment varier les hauteurs. Du coup, si on a une toupie, par exemple là on la met en 780 par exemple, et ben en fait ça sera plutôt la partie jaune qui va être visée. Inversement, si on met une taille un peu plus standard, genre 70, ça sera peut-être plutôt la partie bleue. Et une toupie plus basse, ça sera la partie métallique. Ce qui fait que, si en plus de ça on joue sur un lancer statique ou plutôt incliné, on a moyen de créer quelque chose qui va varier les points d'impact et ainsi on va pouvoir jouer sur du recul. Donc c'est pour moi ça c'est la plus grosse force du Blade, c'est l'impact au recul qu'il va avoir. C'est un système de jeu à prendre en main mais qui est vraiment sympathique. Je pense que ça peut bien fonctionner si on met ce genre de Blade sur des trucs un peu plus, soit un peu plus mouvementés, soit justement viser un peu plus de l'endurance. Malgré que le Blade soit pas prévu pour ça initialement, il est très bon dans son rôle défensif, mais on peut ajouter un petit peu de pertinence, je pense, dans ce combo. Surtout que son combo de base, il est pas fou. 7,55. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout les systèmes de ratchet en cercle. Je préfère vraiment les systèmes de base. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas si efficace que ça. Là, pour le coup, je trouve que c'est très grossier. Je trouve qu'avec le Blade, c'est beaucoup trop présent. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas beau déjà d'un point de vue design. Et puis de deux, le ratchet est vraiment extrêmement accessible. Il me rappelle un petit peu Emperor Might qui a ce défaut-là, c'est qu'il est vraiment large, ne protège pas son ratchet. Pour le coup, Emperor Might étant une CX, si on lui met pas un assist blade qui va protéger son ratchet, il faudra forcément viser sur un système beaucoup plus lisse, soit du 0, soit à contrario du 960, quelque chose d'assez standard comme ça, pour que ça soit le moins accessible possible, puisque là, bah, tu le vois bien, Mummy Curse ne protège rien du tout. Pour moi, entre guillemets, un peu la bête noire de ce combo reste le beat Wedge. Je n'aime pas Wedge pour la simple et bonne raison, c'est que oui, Wedge est très bon pour le centre, oui, c'est une pointe, ça va minimiser la friction avec le stadium, donc techniquement un peu plus d'endurance. Mais à contrario, moi je trouve que c'est, pour le système de Beyblade X, je trouve que les pointes sont vraiment pas efficaces, elles sont trop faciles à déstabiliser. La toupie se déséquilibre, a du mal à se remettre en place. Si en plus le Wedge prend la X-Line, ça sera encore moins efficace. En plus, Mummy Curse c'est lourde sur ses extrémités, donc Wedge va avoir vraiment du mal à la redresser. Moi j'aurais plutôt visé sur quelque chose style orbe, ça reste petit, ça reste fin, mais c'est déjà mieux déjà pour se redresser. Ou une pointe encore plus petite, genre Needle, genre Low Needle, je pense que ça aurait bien fonctionné également. Dans son combo de base, Mummy Curse c'est pas la plus optimisée. La pièce à prendre le plus en compte restera le Blade. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Je pense sincèrement que je me suis bien trompée. C'est une toupie qui vaut le coup, qui au début j'étais vraiment pessimiste en me disant ça ne marchera pas. Je pense que voilà, 7,55 et Wedge c'est pas le truc du siècle. Par contre, Mummy Curse en elle-même, je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Il y a moyen de faire des beaux trucs et surtout jouer sur du recul. C'est encore une fois la force du Blade, c'est le système à recul. Je n'ai rien de plus à dire sur cette toupie. Elle se suffit à elle-même et j'ai pas envie de plus m'attarder sur le sujet. Surtout que pour la prochaine fois, on va parler de Phoenix Flare.